Playboyland. Il est jaloux. C'est une première partie encourageante. Dans un championnat qui est homogène, on n'a pas vraiment d'équipe qui est totalement décrochée. Donc on reste maître de notre destin sur cette seconde partie de championnat. On aura plusieurs avantages, plusieurs réceptions à domicile par rapport au calendrier des phases allées où on s'est énormément déplacé. Donc on est maître de notre destin. Et puis à titre perso, j'ai vraiment aucun doute parce que c'est un groupe qui est hyper attachant et très focus sur leur objectif. Donc vivement 2023. Indiquez ton bilan de cette première partie de saison. Aide-moi, viens. Je passe. Viens, parle. Attends. Non, moi je t'écoute. J'écoute. Lâche-la. Non, Bibi là. Attends, penses quoi? Moi j'ai pas beaucoup joué, toi t'as beaucoup joué. Non, mais il aimerait savoir ton bilan à toi, comment c'était. Oui, mais attends. Dis-nous, moi aussi je veux savoir ce que tu dis. Je suis le périodiste. Attends, je te mets des questions. Attends. Bah, c'est un bilan plutôt positif, on va dire. On a terminé 6ème. On a une belle affiche à jouer contre l'OM. Donc c'est tout bénef. Mitigé, on va dire, dans un premier temps. Après, satisfait du résultat pour l'instant du parcours en championnat, du parcours en Coupe de France. Mais bon, après, c'est une première partie de saison test. On apprend un peu à découvrir les joueurs, nous à se découvrir entre nous dans le staff. Et je pense qu'avec des petits ajustements, deuxième partie de saison sera un petit peu plus positive. Avec, en espérant une finalité heureuse pour tout le club. Kevin, c'est le couteau suisse du HFC. C'est ça. Exactement. Il est capable de rentrer attaquant comme défenseur, comme gardien. Mais non, on fait une bonne partie de saison. On est toujours en coupe, on est en deuxième. On n'est qu'à 7 points du premier. Il y a des choses à régler, mais après la deuxième partie de saison, on va corriger les petits détails et puis ça devrait le faire. Le bilan sur la demi-saison, il est, on va dire, il est ce qu'il est en termes de points, en termes de classement. Moi je pense qu'on est dans le bon chemin. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est déplacé 8 fois et on n'a reçu que 4 fois. Sur les 8 fois où on s'est déplacé, on a fait tous les plus grands déplacements de la poule, Auxerre, Thonon, Louhans. Et maintenant, voilà, on va voir ce que le groupe il va avoir dans le ventre et s'ils veulent aller chercher l'objectif. Au niveau des gardiens, on a perdu Mika qui a eu les ligaments croisés sur son premier match en tant que titulaire. Donc une grosse pensée à lui et un très très bon rétablissement. Après au niveau des gardiens, on a pris 11-12 buts. On a utilisé les 4 gardiens de notre groupe, c'est-à-dire Ismaël Benalal qui a fait les 4 premiers matchs. On a utilisé aussi le petit Kevin Brun qui est issu du club, qui a fait des rentrées et des anecdotes qu'on peut avoir sur lui, c'est qu'il est même rentré en tant qu'attaquant dans ce fameux match de Saint-Priest. Et puis suite à la blessure de Mika Mera, on a été obligé et dans l'obligation de recruter un gardien. Et notre choix a été fait par un recrutement, on va dire, judicieux sur un gardien on va dire jeune, qui a été formé à Nantes, qui est Charles Jean, et qui nous apporte un petit peu son expérience, parce qu'il a connu le monde professionnel et surtout la Ligue 1. Et puis aussi ça a mené un second souffle, entre guillemets, au niveau de l'état d'esprit, sa joie de vivre et tout ça. Donc voilà au niveau de mes gardiens, et on continuera à bosser pour prendre le moins de buts possible.